chers amis internautes de Montréal et d'ailleurs. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette conférence entretien. Alors c'est une formule que nous avons déjà étrenée et avec le rabbin Michael Ben Admon, que je salue, que je vais présenter dans un instant. Bonsoir Michael, parce que chez toi tu m'as dit qu'en Israël, à Jérusalem, il est 9h, 21h. C'est vrai, donc je vous Donc, dis bonsoir. la formule, c'est vraiment, je pose des questions, c'est comme un entretien, mais avec un peu plus de temps pour le conférencier pour s'exprimer. Le titre de notre conférence entretien, c'est La Kabbale pour mieux comprendre les temps modernes, la pensée du rabbin séfarade Elie Ben Amozeg, donc je rappelle les dates, 1823-1900. Alors, comment ça va se passer? Puisque c'est ce qu'on appelle un webinaire. Donc, vous ne pouvez pas, cher internaute, vous voir, contrairement à un Zoom classique. Donc, nous sommes deux à l'écran. Par contre, vous pouvez user de la fonction que vous voyez en bas de votre écran, qui est la fonction QER, ce qui signifie question-réponse. Donc, voilà comment les choses vont fonctionner, conférence entretien, et vous pouvez donc poser des questions sur QIR, questions-réponses. Je les regarderai au fur et à mesure, et à la fin de notre heure en commun avec le rabbin Michael Ben Admon, nous pourrons converser, je reprendrai ces questions et je les poserai en votre nom au rabbin Michael Ben Admon. Je ne suis pas une spécialiste de Elie Ben Amozeg, mais c'est un penseur extrêmement important dans le judaïsme. Comme je disais, il n'est pas inconnu, mais peut-être méconnu. Et notre souhait est qu'à l'issue de cette conférence d'entretien, on sache un peu mieux qui il est. Alors, je vais vous présenter le rabbin Michael Ben Admon, que nous connaissons d'une part parce que notre dernière conférence à Aleph, Centre d'études juives contemporaines au sein de la communauté séfarade unifiée du Québec, qui organise cet événement. Et nous avions en décembre, il me semble, Michael, nous avions fait une conférence sur les singularités du monde séfarade sous un autre titre, qu'est-ce que le judaïsme séfarade a apporté au judaïsme contemporain. Cette conférence est visible sur le site de aleph-étudesjuives.ca dans l'item événements. Et on en a tiré un article pour le prochain LVS, le prochain La Voix séfarade. La Voix séfarade, je le répète, c'est le magazine de la communauté séfarade unifiée du Québec, dont j'ai l'honneur d'être présentement la rédactrice en chef. Donc on peut retrouver aussi un résumé de cet entretien dans le prochain numéro de La Voix séfarade. Michael, tu es rabbin et docteur en philosophie générale, donc ici on souligne le double cursus à la fois dans le rabbinat et dans le monde académique. Tu diriges le programme de formation complémentaire rabbinique séfarade Maharava, dans le cadre du cursus Amel, au sein des institutions Or Torah Stone, ainsi qu'un programme de conversion à Jérusalem. C'est important de souligner que donc tu diriges cette formation complémentaire rabbinique séfarade, parce qu'il y a à la fois une pensée séfarade, des us et coutumes, des minagim, comme on dit en hébreu. Tu enseignes également la pensée juive à l'université Bar-Ilan et tu es le rédacteur de plusieurs programmes éducatifs pour les écoles juives, aussi bien en Israël qu'en France. Nous te connaissons depuis le Festival séfarade de 2018, où la série d'événements que nous avions fait d'entretien avec toi avait marqué notre communauté. Et depuis lors, comme vous pouvez le voir, nous cheminons au travers de conférences ou d'articles. Voilà. Alors, Michael, je vais d'abord un petit peu cerner la personnalité du rabbin Elie Ben Amozeg, savoir un peu de toi, pourquoi tu t'y intéresses, et ensuite nous plongerons dans la partie à proprement dite de philosophie ou de pensée juive, tout simplement. Donc, il y a des parents qui sont nés à Fès. Ça, c'est pour faire plaisir à certains membres de notre communauté. Lui-même, il est né à Livourne, donc je l'ai dit en quelle année déjà? En 1823. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son parcours personnel? Je précise encore, parce que je fais une petite recherche sur ce sujet, que sa maman était de la famille Coriat et qu'elle Ok. venait du Maroc espagnol. Alors,
quel était le parcours, la personnalité du rabbin Eli Ben Amozeg? Alors tout d'abord, bonsoir Sonia, bonsoir à tous et à toutes. Et très heureux de vous retrouver, de me retrouver encore une fois avec Sonia sur les ondes montréalaises. Et donc cette idée de parler du rabbin Ben Amozeg est pour moi une aubaine et encore une occasion d'en parler. Parce qu'il s'agit de quelqu'un véritablement dont le nom est assez connu, mais dont la pensée est assez ignorée. Paradoxalement, on connaît son nom, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il dit. Ou alors on sait qu'il a écrit un livre sur Israël et les nations, mais on a l'impression que c'était un rabbin, on va dire, un peu versé dans le monde œcuménique, et puis voilà, et puis quelqu'un qui n'était pas, on va dire, un sage d'Israël. Alors j'aimerais le dire en préambule, il s'agit sans aucun doute d'un des plus grands sages d'Israël des dernières générations. Il s'agit sans aucun doute d'un érudit, d'une érudition complète dans les matières juives classiques du judaïsme, c'est-à-dire le Tanakh, bien évidemment, la Bible, comme tous les sages séfarades qui connaissaient la Bible parfaitement et qui l'a commentée, mais également dans le monde de la littérature talmudique, bien entendu, de la littérature halachique. Et puis là commence justement l'énigme Ben Amozeg. C'est Ben Amozeg, à cette époque-là où peut se pencher sur la pensée kabbalistique, et bien lui a rapidement été intéressé par la Kabbale et par les théories kabbalistiques qui en son temps a été délaissées et qui étaient certaines fois présentées comme le mythe ancien du judaïsme, une certaine pensée mythique qui n'avait rien d'intéressant à dire au monde moderne, à l'époque du progrès. Et donc, notre jeune Elie Ben Amozeg se penche sur ces textes-là. Et alors, il s'agit donc, pour décrire très rapidement sa personnalité, parce que on va revenir assez souvent, à mon avis, sur cette personnalité très forte, il se penche sur toutes les sciences qui existent à son époque. On l'appelle le Platon du judaïsme italien. C'est quelqu'un qui a une connaissance encyclopédique de tout ce qui s'écrit dans les sciences humaines et les sciences de l'esprit de l'époque. Il a accès à Livourne et uniquement à Livourne. Il ne sortira très peu de Livourne, un peu comme Emmanuel Kant qui sortira de Königsberg. Enfin, qui va sortir de son parcours initial pour aller à l'université à Königsberg uniquement pour aller s'intéresser à, paraît-il, à une révolution en France en 1889. Et donc, en fait, c'est 1789. Et donc, notre Ben Amozeg est un personnage énigmatique qui a, on va dire, tout d'un érudit classique du judaïsme et auquel on peut rajouter une érudition incroyable dans les matières de l'époque qui étaient en vogue. Là, évidemment, la psychologie, la philosophie, mais aussi l'égyptologie et puis les sciences des langues anciennes. Et rien ne lui échappe et il l'écrit et il le dit. Et donc, on a affaire Alors, véritablement à quelqu'un. il y a une question toujours importante quand on discute du judaïsme, c'est quels ont été ses maîtres? On a besoin de savoir, c'est pour ça que par exemple quand je te présente, je dis voilà, tu interviens dans tel et tel endroit, dans le judaïsme orthodoxe, etc. C'est important de savoir où est-ce qu'une personne a étudié, parce que le judaïsme est une tradition, une initiation, une charchérette, comme on dit, Ouais, une transmission. Dans le cas de Elie Ben Amozeg, il est orphelin très jeune. J'ai oui, cru comprendre que c'était avec son oncle qu'il avait commencé à étudier, mais alors oui. on a compris à partir de ce que tu nous as dit que c'était quelqu'un de génial, quoi, qui avait d'immenses capacités. Mais quels ont été ses maîtres? Et je voulais aussi revenir sur le point de la Kabbale. Est-ce que dans le judaïsme, à ce moment-là, en Italie ou à Livourne, à l'intérieur même du peuple juif, est-ce que la Kabbale était une matière qui était quelque peu délaissée? On a difficulté à le croire quand on sait la place qu'elle a dans le judaïsme séfarade. Oui, alors c'est maître. Alors c'est vrai que ce jeune Elie Ben Amozé, qui très rapidement va manipuler avec une grande aisance l'italien évidemment, mais le français et l'hébreu. Il lira également les langues classiques comme le grec et le latin, et l'arabe vraisemblablement. Eh bien, son maître était Avraham Koriyat, donc son oncle Avraham Koriyat, qui était un kabbaliste. Et d'ailleurs, il va, à l'âge de 18 ans, déjà rédiger une petite préface à un ouvrage de son oncle. Et il va lui-même dire qu'il se rappelle que jusqu'à 18 ans, ils ont déjà étudié plusieurs fois tous les soirs durant les longues nuits d'hiver. C'est un peu étonnant, les longues nuits d'hiver, mais Incroyable. en tout cas. Et donc, il parle de ça. Et puis, et donc, il semblerait que notre jeune Elie Ben Amozeg
qui était en fait voué à une carrière commerciale. Il fallait bien nourrir la famille, et qui est d'ailleurs décrit comme étant derrière le comptoir, avec, dès qu'il a un peu de temps, ses livres de Spinoza et de Descartes, eh bien, va rapidement, on va dire, être propulsé dans une carrière rabbinique, parce que on voit bien qu'on a quelqu'un qui est ici donc attiré par les choses de l'esprit et qui a rapidement une envergure importante dans la communauté de Livourne. Il va rapidement accéder aux fonctions de grand rabbin de la ville, mais également de Dayan, juge rabbinique, Aveddin de Livourne, donc président du tribunal rabbinique, directeur de l'école rabbinique de Livourne. Et lui va se présenter uniquement comme prédicateur. C'est comme ça qu'il aimait se présenter, ou alors en hébreu, datal, c'est-à-dire Doresh Tov le Hamo, celui qui veut le bien de son peuple. Donc en fait, par rapport Alors, à ses maîtres, une petite alors anecdote, uniquement, justement. oui, Pardon. Vas-y, alors je continue. finis uniquement par rapport à ses maîtres. Donc son maître, c'est donc son oncle, mais sinon ses maîtres sont ses livres. Mipi, on a une expression qui dit Mipi Sfarim ou Mipi Sofrim. Il semblerait que pour le cas du jeune de la Mosègue, Mipi Sfarim, c'est quelqu'un qui va s'alimenter des livres qui vont passer à Livourne. Il va d'ailleurs ouvrir lui-même ensuite une maison d'édition qui lui permettra d'accéder à tous les livres possibles. Par rapport à la Kabbale, pour fermer la question, la Kabbale n'était pas on va dire, à cette époque-là, très populaire, puisqu'on est à l'époque de la Wissenschaft des Studentums, les fameuses sciences du judaïsme, et la Kabbale était quelque chose qui était méprisé, comme je l'ai dit. En Italie, on avait, c'est vrai, une certaine tradition de Kabbale italienne qui puisait dans la Kabbale médiévale, et un article très intéressant du professeur Moshe Hidel sur la Kabbale d'Eli Ben Amozeg est consultable en ligne sur le site de Yad Ben Zvi. Mais vraisemblablement, il n'y avait pas une grande tradition kabbalistique. On sait qu'en Italie, on avait certains qui s'opposaient à la Kabbale, déjà à son époque, et même bien avant, comme Shmuel Levi Dutsato, contemporain de la Mosègue, ou alors bien avant, Yehuda Ariel Modina. Et donc, la Kabbale en Italie, c'était véritablement une histoire à reconstruire. Alors, écoute, tout ça, ça me donne vraiment une image, mais extrêmement diversifiée de ce personnage. L'anecdote que je voulais raconter, c'est quand tu disais qu'il a appris aussi à partir de ses livres, c'est que comme il devait subvenir à ses besoins, il travaillait dans un magasin, son patron l'a surpris plus d'une fois. Mais au lieu de l'engueuler, il lui demandait qu'est-ce qu'il avait lu. Et ensuite, tu racontes comment très vite, et en toute modestie, il accède à toutes ces responsabilités. Tu nous as cité au passage Samuel David Uzzato, qui était un personnage important dans le judaïsme italien de cette époque-là, qui était caractéristique justement de ces sciences du judaïsme. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans ce contexte, est-ce que le fait d'être né en Italie, a permis au Rabbi Ben Amozeg justement d'emblée d'avoir accès à toute une diversité des connaissances et pas seulement centré sur les connaissances uniquement de la tradition juive. Alors, deux choses. Tout d'abord, c'est vrai qu'il est présenté comme étant né en Italie, mais j'aimerais dire que certaines sources écrivent qu'il est né au Maroc, qu'il est ensuite arrivé très jeune en Italie. D'autres même disent qu'il est arrivé à 14 ans en Italie, mais la version officielle, c'est qu'il est né en Italie. Et alors ça, c'était donc pour la première dimension. Et puis, c'est vrai que le judaïsme italien, c'est un judaïsme de renaissance. Ouais, C'est le mélange, ouais. le mélange de la science du judaïsme avec les sciences de la Renaissance et des Lumières. Et donc, c'est une très belle mixture. Et lorsque cela crée un Elie Ben Amozeg, alors on se pose la question, est-ce qu'Elie Ben Amozeg est le représentant parfait de la tradition nord-africaine, ou alors c'est le représentant de cette mixture, justement, de cette fusion entre le judaïsme italien, et alors là, chacun avec son ego personnel. Les bons Marocains diront, c'est le Marocain, c'est le Marocain accompli, et puis l'Italie n'a pas vraiment rajouté, et d'autres, comme moi, je pense qu'il y avait évidemment une prédisposition qui vient d'une culture séfarade ouverte au savoir, et qui en Italie lui a permis justement d'exploser. Oui, mais toi, c'est parce que Sonia, tu es à moitié marocain, c'est pour ça que tu penses comme ça. On va effectivement laisser les internautes, notre public, se faire une idée à l'issue de cette conférence. Maintenant qu'on a un petit peu mieux cerné qui était le rabbin Elie Ben Amozeg, l'étendue de ses connaissances et la profondeur, je voudrais savoir, avant que l'on plonge dans certains pans de sa pensée,
Toi, qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que quand même, je veux dire, ça fait un petit moment que tu me dis, tu sais, j'aimerais bien parler d'Elie Mosaic, c'est une passion. Si j'avais le temps, j'écrirais un livre. Donc, c'est pourquoi tout spontanément, enfin tout naturellement, j'en suis venue à te proposer cette conférence aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'a touché dans son itinéraire? Alors, Est-ce que tu as... Ouais, je vais te dire, il y a un exercice, je pense que certains d'entre nous vont se reconnaître dans cet exercice, c'est que certaines fois, on ouvre Google. Et alors, on a envie de chercher quelque chose. Et puis, on a des fois des recherches comme ça assez automatiques. Alors, des fois, les personnes cherchent leur nom pour savoir s'ils apparaissent ou pas sur Google. Et moi, je me suis rendu compte depuis des années, en fait, que dès lors que j'ouvre n'importe quel site lié à la littérature, aux livres, eh bien, je tape Benamozeg pour savoir qu'est-ce qui a marqué sur Benamozeg dans telle région du monde, dans telle librairie. C'est quelque chose, je vais l'exprimer en deux langages. Un langage rationnel, un langage mystique. oui, Rationnellement, j'ai grandi dans une famille où, dans la bibliothèque de mes parents, Israël et l'humanité étaient sur l'étagère. Et comme j'avais un enseignant d'histoire qui s'appelait Ben Amozeg à l'école quand j'étais petit, j'étais persuadé que c'était mon prof d'histoire qui avait écrit ce livre. Et donc, j'étais un petit peu. Et donc, on va dire que j'avais déjà été, on va dire, envoûté par ce livre écrit par mon professeur. Et puis après, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon professeur, mais c'était en fait celui qui allait devenir euh, un de mes maîtres à penser. Et tellement que je suis parti plusieurs fois à Livourne, spécialement, pour aller dans les archives de la communauté de Livourne, pour vérifier qu'est-ce qui avait été là-bas. Je ne suis pas des plus grands mystiques devant l'Éternel, mais je voulais partir sur la tombe de Ben Amozeg à Livourne. Et j'ai l'impression d'avoir une connivence d'idées avec cet illustre rabbin, auquel je n'oserais même pas me comparer, mais il parle dans un langage qui me plaît, il aborde des questions qui me touchent, il propose des solutions qui, pour moi, on va dire, bien qu'écrites il y a 150 ans, me paraissent, en tout cas dans les grandes lignes, actuelles. Et puis peut-être justement aussi ce personnage haut en couleur, qui n'est ni décrit comme étant un professeur d'université, ni décrit que comme un rabbin, mais comme un homme de Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui me passionne. Et d'ailleurs, j'aimerais, Sonia, si tu permets, ramener deux petits éléments sur sa biographie pour bien comprendre le personnage. Euh, et bien je vais vous sûr. montrer, si vous voulez bien, un témoignage qui a été écrit dans l'Éco-sioniste. C'était une sorte de revue comme ça sioniste qui passait en revue les différentes communautés juives du peuple d'Israël. Et puis on a quelqu'un, Joseph Baruch, Marco Joseph Baruch, qui arrive en Italie. Et alors c'est un envoyé sioniste qui vient faire le topo de ce qui se passe dans les communautés juives dans les années 1900, 1893, 1900. Et puis il dit, bon, cette communauté-là, c'est une communauté avec laquelle on a de quoi faire. Ils vont apprécier le sionisme. Et puis ceux-là, par contre, c'est pas la peine de s'en approcher. On n'a rien à faire. Et puis il arrive à Livourne, en Italie. Regardez ce petit document, je pense, qui est assez inédit. Il arrive en Italie, puis alors il nous raconte la condition des Juifs d'Italie et de Livourne à cette époque-là. Il nous dit, bon, les Juifs étaient assez pauvres, et puis ils commençaient un peu à fuir les métiers trop partisans. Donc c'est la fuite du métier, il commençait à partir un peu à droite à gauche. Une description très intéressante. Le juif se trouve à un niveau moral supérieur, généralement, même dans les ports de mer. Bon, voilà, on nous écrit une communauté juive assez intéressante. Et puis alors, il nous dit, il y a à Livourne des seigneurs juifs. Bon, mais il y a encore surtout Monsieur Elie Benamozeg. Et regardez cette description qui est magique, que j'ai déjà mentionnée. Cet homme plus qu'octogénaire, voûté, courbé, tordu, à la tête blanche, argentée, aux yeux d'un jeune méridional, est un phénomène, un être étrange, une grande figure du Moyen Âge égarée dans la fin du 19e siècle. Il en parle vraiment. À l'âge de 12 ans, il s'échappa du foyer paternel, situé dans un village perdu du Maroc. Donc là, c'est une version différente de sa naissance. Le destin le poussa à Livourne, mais qui l'instruisit? Qui l'a fait vivre, grandir? Où a-t-il étudié la Talmud, la Kabbale, la littérature juive, ancienne, moderne? Comment a-t-il appris à connaître les classiques grecs et latins? Dans quelle université a-t-il suivi les cours de philosophie? euh, Comment il s'est approprié la langue française? C'était donc un génie, mais un génie qui s'est égaré dans un autre milieu, dans un autre siècle. Et regardez bien cette phrase, s'il avait vécu autrefois en Russie, il eût été un second Gaon.
C'est assez Alors incroyable, hein, Gaon, une telle description. on traduit Gaon, c'est une référence au Gaon de Vilna. Gaon, ça veut Voilà, dire dans ce sens un génie. Et voilà. Gaon de Vilna, c'est un personnage extrêmement important de la pensée juive du 19e siècle. Alors, si c'était en Russie, il aurait été un Gaon. À Londres, il eût éclipsé l'éclat d'un Montefiore. Et à Paris, il aurait dépassé Crémieux. Mais dans ce petit port de mer, il ne put être qu'un petit phare dont le feu ne tardera pas à s'éteindre. Bon, vous voyez, c'est Alors, quand même une. oui, ben c'est un témoignage qui est touchant. Alors maintenant, je pense que ça y est, on a bien assis cette figure d'Élie Benamoseg. On va essayer un petit peu maintenant d'aborder certains aspects de sa pensée. Et on sent ta passion communicative, Michael. Alors, je vais relever un certain nombre de points. Je pense peut-être euh, le titre du livre qui est traduit Israël et l'humanité chez Albin Michel, il y a eu plusieurs éditions. Celle-ci, c'est déjà, le livre est volumineux, c'est déjà une édition importante, mais elle est un peu caviardée de ci, de Oui, là. Il y a eu, en fait, la première, moi je sais plus quand, j'ai fait photocopier ce livre, la première édition date du début de 1914. 1914. Ouais. Quand je Voilà, t'ai dit que j'avais ce livre, tu m'as dit que c'était vraiment précieux. voilà. Donc, il y a Moi, je d'autres suis ici. livres. Voilà, toi tu l'as carrément. Il y a d'autres Voilà. livres, morale juive, morale chrétienne. On comprend tout de suite que la préoccupation du rabbin Ben Amosek, c'est le rapport des juifs aux nations. Et il a une pensée très originale à ce sujet. D'abord, commençons par qu'est-ce qu'il pense que le judaïsme a apporté au monde? J'ai lu quelque part la notion du Shabbat, du fait de s'arrêter, la prophétie. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que le livre qu'on a de 1914, c'est 800 pages, qui vient résumer un manuscrit de 2000 pages, recto verso, qui n'a pas été publié, qui n'a jamais été publié. Donc, le livre de 1961 d'Albin Michel, c'est 360 pages, qui résume 2000 pages de la pensée du maître. Donc, évidemment, c'est extrêmement édulcoré. Alors, pour Oui. Bernard Mosègue, en fait, je crois que la structure d'Israël et d'humanité, donc son livre, son œuvre maîtresse, eh bien, est basée sur le fait qu'il y ait un Dieu, un homme, une loi. Et on est dans l'unité. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Dieu, au-delà des religions, des croyances, on parle d'un seul être, on parle d'une seule, oui, d'un seul être qui va être appréhendé par les différents croyants de différentes façons. Et on verra d'une façon extrêmement intéressante de combiner justement les visions des différents croyants, mais on parle d'un seul Dieu, on parle d'un seul homme créé à l'image de Dieu, donc une seule humanité. On n'est pas dans une vision hiérarchisée, on n'est pas dans la vision des civilisés et des barbares, on n'est pas non plus dans une civilisation des juifs comme race supérieure et les non-juifs comme race inférieure, hein, Dieu ne plaise. Et puis on est évidemment, et c'est ça également quelque chose de passionnant, l'idée qu'il y a une seule loi. Il y a une seule loi qui a été donnée, et donc là, évidemment, cette loi, quelle est-elle? Pour les juifs et pour les non-juifs, quelle est-elle? On a véritablement d'abord, je dirais, les bases, les fondements euh, d'une pensée de la tolérance, d'une pensée de l'unité. Oui. Oui, on t'écoute? Je continue, Oui, oui. j'attendais une question. Alors, Non, non, alors non, cette je cherchais une idée-là, référence, mais je t'écoute. alors cette Donc idée-là, tu disais, non, ce que tu dis déjà, c'est que dans son esprit, il n'y a pas de hiérarchie entre les juifs et les nations, il y a une pensée, comme tu dis, de l'unité. Maintenant, c'est sûr qu'il va distribuer les rôles un peu différemment, mais d'emblée, ce qui frappe, c'est cet esprit, comme tu dis, de tolérance. voilà. Alors ce qui va commencer donc son constat, c'est que déjà à son époque, il dit, nous vivons à une époque, dans un siècle où la religion pose problème. Nous sommes en pleine crise religieuse. L'humanité se désintéresse du fait religieux. Les religions sont évoquées pour parler de fanatisme, de fondamentalisme, ou alors de choses qui sont archaïques. Et donc, en vérité, on voit bien que le rapport au religieux est un rapport qui n'intéresse plus. Cela veut-il dire que la religion a joué son rôle et qu'elle est vouée à disparaître? C'est le début du constat d'Israël et de l'humanité. Et donc, il va de là commencer en disant, je pense que la religion est tout d'abord un fait fondamental dans l'existence humaine. On ne peut pas s'en passer. C'est un argument psychologique, historique, sociologique. On peut le comprendre de différentes façons. On ne peut se passer du fait religieux, mais on doit par contre réfléchir à la religion
de l'avenir. C'est-à-dire, quelle va être cette religion qui pourra fédérer l'humanité, et non pas autour de guerres et des conflits, comme malheureusement c'était le cas, mais autour justement d'un certain projet qui va être un projet fédérateur. Il propose que le judaïsme, c'est là l'apport fondamental du judaïsme, eh bien c'est justement cette tradition qui a en son sein une voie universelle. Il y a une tradition pour le peuple juif, et au sein de cette tradition qu'il va appeler le mosaïsme, Torah de Moshe, la loi de Moïse, il y a donc cette fameuse conception noachisme, Torah de Béné Noach. C'est pas lui qui l'a inventé, ça apparaît dans le Talmud déjà, mais disons qu'il va développer cette idée-là que le peuple juif, eh bien, c'est un peuple qui porte une voie universelle et il n'existe que pour les autres. Il n'y a pas de légitimité à exister pour soi d'une façon nombriliste. Ça, c'est pas un projet religieux. Et c'est ce qu'il y a dans le livre de l'Exode déjà, Mamlechet Kohanim, une royauté de prêtres. Est-ce que c'est quelque chose pour lui qu'il souligne? Bien entendu, il va parler de cette. Alors, il va le souligner, mais il va justement tout d'abord altérer la dimension, je dirais, paternaliste qui pourrait certaines fois en ressortir. Oui, un peuple de prêtres peut-être, mais pas de prêtres parce que il y a des droits supplémentaires, même parce qu'il y a des devoirs supplémentaires. Ça, on le comprend bien. Et dans cette volonté de comprendre justement le rapport d'Israël aux nations, l'apport justement du judaïsme au monde, ce qui est très intéressant, c'est qu'il reste très, je dirais, courtois et dans le respect, respectueux des traditions religieuses qui ont déjà pris une place sur la scène de l'histoire. Évidemment, christianisme et islam, mais également d'autres traditions qui ne sont pas monothéistes. Et il va être attentif à ces traditions, il va les étudier dans leur langue originelle, et il va écrire plusieurs livres sur la relation entre la Kabbale et la Trinité. Il va même essayer de voir les sources kabbalistiques des dogmes chrétiens. Il y a un livre entier là-dessus. Qui est Et donc, traduit quelque d'ailleurs en part, français. voilà. Et donc, quelque part, ce qui est très intéressant, c'est que on n'est pas dans un modèle classique, je dirais, qui apparaît dans le prophète Zacharie. À l'avenir ou dans la fin des temps, eh bien, les non-juifs viendront et vous reconnaître le Dieu d'Israël sur un mode d'annulation, d'auto-annulation. Et enfin, on s'est trompé pendant 2000 ans et c'est en fait le peuple d'Israël qui a la vérité sur Dieu. Pas du tout. Il est au contraire dans une conception où chacun va appréhender une partie du fait divin. Il va conférer, très rapidement, euh, aux différentes religions le fait qu'ils aient une révélation légitime. Il y a des révélations légitimes parmi les gentils, c'est comme ça qu'il appelle le monde non juif. Et puis, c'est quelque chose donc, qui va évidemment nous amener à quelque chose d'incroyable. Il va nous dire il n'y a pas une seule voie qui peut atteindre la vérité. Nous sommes obligés de considérer différentes voies. Et quelque part, Ben Amozeg va baser cette idée-là donc sur, d'une part, une conception kabbalistique, la fameuse conception des sarim, c'est-à-dire comment traduire sarim en français, ça me paraît un peu compliqué. Sarim, Oui, les sarim, c'est l'idée c'est oui, que chaque peuple en fait a une sorte d'ange gardien, si vous voulez, un ange gardien, c'est-à-dire une entité spirituelle qui exprime son intuition interne et qui va en fait on va dire l'accompagner dans l'histoire. C'est l'esprit du peuple, si on veut, pour on pourrait parler en parler langage de du génie Hegel. propre. Voilà, On pourrait parler exactement, du génie propre à chaque exactement. nation. Voilà, le génie propre de chaque nation. Et donc, lui, Ben Amozeg va réinterpréter une théorie kabbalistique, donc des sarim, donc des princes de chaque nation, en langage hegelien. Et il va donc nous dire, eh bien, chaque nation a apporté quelque chose à l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle c'était comme ça que les choses devaient se passer. Le christianisme a amené quelque chose d'immense à l'humanité. Il y a un passage dans Israël de l'humanité où il dit, c'est un passage incroyable, je dirais que tout rabbin orthodoxe, et il était dans l'orthodoxie évidemment, Ben Amozeg, mais aurait honte de lire, où il dit que lorsqu'il, écoutez bien cette phrase, il dit, quant à nous, lorsque nous lisons des textes des évangiles, ou alors nous entendons sur les lèvres d'un prêtre les psaumes de David, jamais nous ne pouvons l'entendre sans éprouver des sentiments. Jamais la lecture de certains passages de l'évangile ne nous a laissé froid. La simplicité, la grandeur, la tendresse infinie que respirent ces pages nous bouleversaient jusqu'au profond de notre âme. Des larmes involontaires coulaient. Vous imaginez un peu un rabbin tout ce qui est plus orthodoxe, président d'un tribunal rabbinique, qui dit lorsque je lis les évangiles, je pleure. C'est incroyable. Vous voyez, mais il était là en train d'entendre justement un message prophétique. Oui, mais alors attends, cette pensée que chaque monothéisme ou chaque démarche philosophique a sa légitimité
et qu'il n'y ait point besoin de se convertir au judaïsme pour arriver à la notion de la vérité, que ce soit maintenant ou dans les temps messianiques, c'est pas une idée qui lui est propre, c'est un des fondements de la pensée juive. Est-ce que ça veut dire que ça a été oublié à son époque, ou est-ce qu'il va particulièrement la prononcer, parce que quand je t'écoutais, je me suis dit, mais pour nous, ça nous est assez naturel, à moins qu'on soit bénamozéguien sans le Oui, savoir. oui, tout à fait. Je crois que Ben Moselle, justement, a eu une influence incroyable, en tout cas sur l'école de Paris et sur toute la pensée juive française, incroyable. Et c'est de là-bas que ça vient. C'est de là-bas que ça vient. Aujourd'hui, les thèses de Ben Moselle, justement, sur la tolérance religieuse, c'est-à-dire que plus on est religieux et plus on est tolérant, et plus on est capable d'accepter d'autres conceptions religieuses sans être dans le conflit et dans la rivalité, c'est Ben Moselle. On ne connaît pas ça, on entend ça un peu dans les propos de Maïmonide au Moyen-Âge, mais on est encore dans un paradigme de conflit au Moyen-Âge. Hein, il y a une religion qui est la religion mère, une autre qui. Alors Ben Hamozel considérait qu'il y avait une importance à chacune des religions, parce que chacune des religions appréhendait Dieu sur un mode qui était bien spécifique à son histoire, à ses tendances, à ses recherches spirituelles, mais pour autant, il n'était pas dans l'acceptation absolue. Il proposait justement également des petites réparations. Par exemple, il disait le judaïsme ne peut pas accepter la Trinité. Il y cherchait des sources kabbalistiques, mais le judaïsme ne peut pas accepter l'idée d'un Dieu qui devient homme. Ça n'existe pas. Et donc, il y a évidemment, mais par contre, c'est pas pour autant qu'il va totalement mettre de côté l'idée de Jésus qui pouvait avoir des messages très importants pour l'humanité. Il faudrait enlever Jésus devenu Dieu du dogme chrétien et les chrétiens pourraient le recevoir et l'accepter comme prophète. Et ça ne pose pas de problème. Et il relie évidemment une histoire halachique. On parle de quelqu'un qui est quand même versé également dans la halakha. Donc son effort de réinterprétation vient toujours avec un effort halachique en parallèle pour donner justement un sens et une légitimité à ce qu'il va le dire. En Mais cette idée l'occurrence, d'une... sur ce Oui. point-là, quel était son appui halachique dans sa considération du message évangélique? Alors tout d'abord, il considère que les non-juifs n'ont pas d'obligation, ce qu'on appelle dans la halakha le chitouf, dans la Partenariat? tradition de partenariat. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'interdit lorsqu'on est non-juif d'associer à la divinité une autre divinité, ou pas une autre divinité, d'associer quelque chose qui serait en fait une sorte d'émanation de la divinité. Le monothéisme absolu, juif et musulman, refuse toute association d'un autre être ou d'une quelconque matérialité ou expression, matérialisation de la divinité. Dans le monde non juif, selon Ben Moseg, il n'y a pas cette interdiction. Et donc, il y a cette Ok. possibilité pour un chrétien d'exprimer ses sentiments, sa ferveur, face à une représentation. Quelque chose qui, pour lui, pose problème. Bon, évidemment, il a à la fois ces deux démarches paradoxales. Acceptation d'abord des faits religieux et, ce que j'aimerais dire, respect. Respect des faits religieux différents. Et ça, c'est très important. Pas uniquement quand on est dans un débat œcuménique et qu'on se sourit. C'est un respect profond des tendances spirituelles que chacun porte dans sa tradition. Et ensuite, voir comment est-ce que ces différentes traditions pourront en fait arriver à une certaine image qui se complète. Et cette idée-là est fondamentale parce que, si tu le permets, son idée est incroyable. Il dit, on a un verset qui dit la chose suivante, qu'à l'époque messianique, si on le dit comme ça, eh bien, le nom de Dieu sera un et son nom sera un. Et Ben Amosek de dire, c'est quoi l'unité de Dieu? C'est pas l'effacement de toutes les conceptions non juives, mais c'est au contraire la somme de toutes les conceptions sur Dieu qui vont en fait ensemble constituer le Dieu un. Et donc, on a une nécessité, afin d'arriver au monothéisme, à l'unité de Dieu, une nécessité de voir à droite, à gauche et de considérer les autres croyances. C'est Alors, une véritable tolérance religieuse. tu as fait mention tout à l'heure, et je pense que c'est central dans sa pensée, en tout cas c'est beaucoup comme ça qu'on le connaît. Donc, si le peuple juif, lui, a l'obligation de suivre les différents commandements de la Torah, pour les non-juifs, et il se base effectivement sur un passage du traité du Talmud de Sanhédrin, il parle des lois on dit en hébreu bné noir, des enfants de noir, en français des lois noahides.
Donc, peut-être tu pourrais nous dire un peu quelles sont ces lois noaïdes auxquelles, selon Ben Amozek, seraient tenues les nations. Alors, je ne crois pas que Ben Moseg soit d'une grande innovation sur ce point-là, parce qu'au fond, ce sont des textes, des débats talmudiques dans le traité Sanhedrin, justement, de pages 56, 57, 58, je crois. Et on a donc des débats ensuite qui apparaissent également chez Maïmonide, où on parle donc des 7 lois noachides. C'est l'obligation d'instaurer des tribunaux, c'est l'interdiction de meurtre, l'interdiction de vol, de sacrilège, et puis qui dans le Talmud vont être en fait, on va dire, euh, vont être plus élastiques. C'est-à-dire que on parle non pas de uniquement 7 lois, mais chacune de ces lois va comprendre Oui, plusieurs sous-lois, donc on peut arriver certaines ça. fois à 30 lois, à 56 lois. En fait, ce qui importe de la Moselle, en fait, c'est avant tout comment est-ce qu'on crée une humanité qui est basée sur un fondement moral. Un fondement moral également, et qui pourra donc, on va dire, s'organiser autour d'une morale minimale. On entend ces voix-là en vérité depuis bien longtemps. Hein. C'est un message des Oui, prophètes. Ça apparaît également chez Rabbi Menachem Ameiri. Donc en vérité, je crois que même si on peut peut-être trouver chez Ben Moseg des petits chidushim sur des détails de la doctrine, mais foncièrement en vérité, on connaissait la doctrine des Bnei Noach. Ce qui est très intéressant là, c'est justement oui, la mise en avant. C'est la mise en avant c'est justement ça. du rôle du peuple juif. Parce que c'est pas qu'il y a pour les juifs la Torah de Moïse et pour les non-juifs la Torah de Noach. Et on peut évidemment également poser des questions sur cette différence. Pourquoi ne pas permettre à tout un chacun d'accéder à la Torah de Moïse? Il le dit d'ailleurs, si quelqu'un veut accéder à la Torah de Moïse, même sans conversion, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est justement la mise en avant du rôle. Et il dit, le rôle d'Israël, c'est de conserver jalousement cette théorie universelle. Et c'est justement son rôle, c'est pour ça qu'il a d'ailleurs une certaine, euh, je dirais, enveloppe, certaines fois perçue comme surnaturelle, avec des lois pas toujours rationnelles, certaines mitzvot, certains commandements pas toujours rationnels. C'est justement pour toujours conserver cette idée qu'au fond, on doit passer les siècles pour un jour dire il y a une possibilité de conserver chacun notre identité singulière sans pour autant se fondre dans ce que Manitou appelait ou un universalisme ou un cosmopolitisme. C'est-à-dire que on était et on devait justement arriver à une époque où on sortirait de cette logique je dirais, de prosélyte. Et c'est pour ça que le prosélytisme est quelque chose, pour lui, qui est, je dirais, négatif. On ne doit pas, justement, amener quelqu'un à changer de tradition. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec son élève, euh, son premier élève noachide, le fameux Aimé Palière. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Aimé Palière, c'est un jeune étudiant qui voulait être prêtre de Lyon, qui s'intéressait au judaïsme. Il a entendu, ça ressemble un petit peu à l'histoire qu'on raconte avec Rosenzweig, il a entendu qu'il y a des juifs encore à Lyon, dans la synagogue de Tilsit, et puis il a rencontré des vrais juifs. Et puis alors un étudiant qui étudie pour être prêtre et qui s'intéresse au judaïsme, ils lui ont dit, écoute-toi, on ne sait pas quoi te raconter, il y a un rabbin à Livourne, en Italie, va le voir et puis essaie de... Aimé Palière, dans un très beau livre qui s'appelle Le Sanctuaire Inconnu, décrit son voyage de Lyon à Livourne. Évidemment, sur la route, il va passer voir le pape, c'est évident. Quand on arrive en Italie, on va voir le pape. Et il décrit sa rencontre avec le pape avec beaucoup de superlatifs, cet homme majestueux, des grandes mains blanches, beaucoup de respect. Et puis ensuite, il arrive à Livourne et il dit, je rencontre à la gare le petit rabbin Ben Moseg, un homme bizarre qui a le regard égaré. Et puis il dit, mais j'ai vu en face de moi un homme de Dieu. Et quand il dit, j'aimerais me convertir, Ben Moseg lui dit, mais non, c'est pas la peine, tu seras le premier Noachide. Tu vas justement amener au monde l'idée que c'est pas la peine de se convertir, il faut amener cette idée donc de religion universelle. C'est ça, cette idée qu'il a ramenée, c'est la religion universelle. Alors, je reviens quand même sur enfin, tu l'as dit à deux reprises. Il n'y a pas, comme tu as dit, de chidushim, de nouveauté du rabbin Ben Abozek sur cette pensée des lois j'arrive pas à le dire en français, Noahid, je suis habituée à le dire C'est en compliqué, ouais. hébreu, Bnei Noir. C'est ancien, c'est dans le traité Sanhedrin, tu as rappelé ces lois. En particulier, une de ces 7 lois, c'est d'établir des tribunaux. Vous savez, vous allez sur Google, vous tapez loi Noaïd, et puis vous allez les avoir, et tu l'as souligné. S'il y en a 7, c'est pas uniquement ces 7, c'est que chacune charrie un ensemble de règles. Donc c'est vrai que c'est une pensée
qui existe depuis longtemps, mais il me semble quand même, Michael, qu'il a, dans le contexte de sa pensée, il a quand même mis en valeur, et jusqu'à présent, euh, il y a des gens qui se reconnaissent dans les lois de Oui. Noé, des enfants de Noé. Le mouvement Chabad, en particulier Lubavitch, a créé des instances dans ce sens-là. Il y a à Montréal, par exemple, un groupe des lois de gens qui se reconnaissent donc de monothéistes, d'origine chrétienne ou autres, qui sont proches du judaïsme et qui ne souhaitent pas se convertir et qui suivent des cours avec des rabbins, tout en suivant ces lois de Noé, qui ressemblent peu ou prou aux 10 commandements, si vous voulez donner un petit peu un profil à celles et ceux qui nous écoutent. Donc, on reviendra sur Aimé Padière dans la diffusion de sa pensée. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est en quoi la Kabbale, puisque c'est quand même le titre de notre entretien, conférence, en quoi la Kabbale a été importante dans son cheminement, y compris dans tout ce que tu nous racontes sur sa pensée, qui est vraiment sur certains aspects révolutionnaires, c'est évident. Alors, je crois que la Kabbale, il l'appelait la théosophie du judaïsme, c'est-à-dire la pensée qui vient couronner le judaïsme. Euh, il a sans aucun doute redonné des lettres de noblesse à la Kabbale par une lecture moderne de la Kabbale. Je ne rentre pas pour l'instant dans ce que les chercheurs sur la Kabbale diront de la Kabbale de Ben Moshe. Je m'intéresse uniquement à la place que lui va conférer à la Kabbale dans son système. Il a réussi, grâce à cette théorie kabbalistique, on va dire, à établir des harmonies qu'on avait perdues. Un exemple. Évidemment, on est en pleine époque de critique biblique. Hein, on a des nouvelles théories qui naissent sur la critique biblique, différents auteurs, différentes périodes. Et évidemment, notre Ben Moshe écoute et lit tout ça. Il va d'ailleurs écrire donc des commentaires, 5 livres qui vont avoir on va dire un destin un petit peu, je dirais, difficile. Mais je vous dis donc un Pentateuque avec commentaires, illustrations et recherches philologiques, critiques, archéologiques, scientifiques, d'après les résultats des dernières études sur les dogmes, l'histoire, les lois, les usages des peuples anciens. Bon, et quelque part, en fait, il va relire tout le texte de la Torah, des 5 livres de Moshe, et puis il va se rendre compte qu'il y a, bien entendu, des relations entre ce qui est écrit dans la Torah et puis ce qui apparaît, par exemple, chez les Égyptiens, dans la culture égyptienne. Et puis, Hammurabi, il est bien conscient que lorsqu'on a un regard critique et comparatif, on voit dans la Torah des éléments qui nous rappellent farouchement d'autres éléments du monde ancien. Et donc, il nous dit, eh oui, c'est pas quelque chose qui était étranger, puisque la Torah s'est ainsi constituée. La Torah s'est ainsi constituée. Il a une théorie, je dirais, fabuleuse, qui va, pour lui, évidemment, être celle qui ressort de la tradition ancienne du judaïsme, mais je crois qu'elle est totalement révolutionnaire, en fait, où il nous dit que le texte de la Torah n'est pas premier du tout. Le texte donc du Sinaï et les 5 livres de Moshe ne sont pas premiers, c'est uniquement une marque écrite d'une tradition bien plus ancienne. Et donc l'oralité est fondamentale dans cette histoire-là. Et quelque part, la Torah s'est mise en place d'une façon extrêmement, je dirais, euh, évolutive, où il y a eu des emprunts à certaines cultures et beaucoup d'emprunts à la culture égyptienne, certains qui ont été considérés par Moïse comme étant des emprunts importants et ils vont être ensuite sanctifiés par la tradition d'Israël. Et donc, quelque part, par une théorie qui pour lui vient justement de la Kabbale, cette théorie de l'oralité, où la Torah est avant tout une voix, c'est avant tout, on va dire, une perception prophétique qu'il va en fait essayer de comprendre également comme un certain instinct, eh bien, il va réussir justement à proposer une réponse très intéressante à la critique biblique. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fou parce qu'il relit les textes et il dit, regardez, nous avons des textes qui sont très anciens, qui n'étaient pas du tout encore compris sous l'angle de la critique biblique et pourtant nos sages eh bien, n'avaient pas du tout peur d'en parler. Je vais vous donner un exemple pour être un petit peu plus Oui, concret. oui, s'il te plaît. Dans tout son commentaire donc, de la Torah, ces 5 livres, eh bien, il recherche les origines égyptiennes de chacune des normes de la Torah. Ça a énervé plus d'un, vous imaginez bien. Les sages d'Alep, par exemple, en Syrie, on dit cet homme-là, il a pété les plombs, excusez-moi l'expression, il a totalement perdu la ligne orthodoxe, il faut donc l'excommunier. Parce que chaque fois qu'il y a une mitzvah,
il cherche les origines égyptiennes de la mitzvah. Et dans un de ses commentaires, je dirais assez incroyable, il prend le texte du décalogue, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, donc la déclaration monothéiste, et il dit, à la suite des commentateurs classiques, que veut dire le mot Anochi? Anochi, c'est donc je suis, je. Et donc il nous dit, Anochi, ça vient d'une langue ancienne. Une langue ancienne, et alors évidemment, il ramène ça du perse. Il dit Inuki, c'est le premier pronom, c'est je. Et alors, il nous dit, écoutez bien, ou alors il ramène un midrash qui dit Anochi, c'est de l'égyptien. Donc Dieu décide de se dévoiler aux enfants d'Israël par le biais de la culture égyptienne. Un peu comme, nous dit-il, un roi dont le peuple a été pris en captivité, le fils a été pris en captivité, et lorsqu'il veut aller voir son fils, eh bien, il parle à son fils dans le langage de ceux qui l'ont pris en captivité, c'est-à-dire en égyptien. Et donc, il reconnaît à la Torah des influences et des emprunts de l'Égypte ancienne. Et Ok, il fait ça sur toute la Torah. ça je comprends par rapport à la critique biblique, c'est-à-dire qu'il fauche l'herbe sous les pieds de la critique biblique en disant t'as pas attendu toi critique biblique pour savoir qu'il y avait d'autres influences, mais ce qui compte c'est que qu'est-ce que la Torah, etc. Mais par rapport à ma question initiale sur en quoi est-ce qu'il va puiser dans la Kabbale pour élaborer sa pensée, y compris sur Alors, le point justement, de vue. ça, c'est une idée justement qui prend de la Kabbale, puisque pour lui, la façon dont la Torah s'est mise en place, eh bien, c'est ce qu'il va appeler le fameux birour, c'est-à-dire le birour, c'est-à-dire le choix ou la sélection qui va s'opérer, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'instinct du peuple hébreu, un instinct hébraïque, pardon, ancien, lorsqu'il va rencontrer différents éléments des cultures environnantes, eh bien, vont percevoir que tel élément est un élément qui a une certaine légitimité, une certaine teneur, et on va le conserver et on va le sanctifier et il va rentrer dans le corpus biblique, alors que tout un autre élément ne restera pas. Et donc, quelque part, ça, c'est quelque chose qui vient de la Kabbale, puisque quelque part, il va en fait justement considérer que c'est par cet instinct, justement, qui était premier et qui veut que la Torah est avant tout une voix très ancienne et non pas un écrit. Et ça, il le plie justement dans la Kabbale, parce que c'est ce qu'il appelle le birour, hein, la sélection. Ok. C'est un concept totalement kabbalistique, le birour, hein, la sélection. D'accord. Ça vient en place dans cette idée-là, évidemment, de la critique biblique et de la mise en place de la Torah, mais comme je l'ai parlé au début également dans sa conception de la Kabbalah, de la tolérance, les sarim, on a vu les sarim, c'est un concept kabbalistique. C'est grâce au concept kabbalistique de sarim qu'il va mettre en place justement une idée folle de tolérance et de religion universelle. Sans cela, on n'aurait pas pu arriver à ça. Et puis évidemment, Alors, à oui, propos des sarim, j'ai lu un commentaire d'un internaute, notre ami Jo Gabé, qui oui, traduit ça par ange tutélaire. Effectivement, c'est oui, bon, la traduction acceptée. J'en profite pour dire qu'au moment où je disais que le Gaon de Vilna était un sage du 19e siècle, j'ai eu un doute et effectivement j'ai vérifié, c'est un sage du 18e siècle. Je pensais oui. qu'il était mort au début du 19e siècle. Non, il est mort en 1797. Voilà, c'était pour établir en cours de route. Euh, mais tu peux poursuivre, Michael, si tu as d'autres choses à dire sur ce lien entre Ben Amosek et la Kabbale. Moi, j'ai lu qu'il avait, par exemple, commencé un travail monumental autour du Zohar, donc ce corpus de la Kabbale, en expliquant des termes et en faisant un index thématique, et ce, avant les ordinateurs, bien sûr. Ce Oui. qui Alors, prouve... on a beaucoup de textes qui ont été perdus, hein, qu'on n'a plus vraiment. Mais c'est vrai que cette idée de texte, donc de Kabbalah, tout d'abord, il va réinterpréter énormément de corpus, comme les Tehillim, comme même des textes de Halakha, au vu justement des conceptions kabbalistiques. Il va même aller jusqu'à identifier les anciens kabbalistes avec les Grecs, certains Grecs anciens, ou alors avec les personnes qui étaient à Qumran. Il a tout un livre sur les Esséniens, par exemple. Et il va chercher, c'est intéressant parce qu'il va justement opérer à l'époque où on commence à chercher l'inconscient, et on cherche les choses derrière qui sont cachées. Euh, Oui. il va rechercher justement les origines mystiques de l'humanité. Et il va les trouver, par exemple, chez les Pythagoriens.
pour lui, les Pythagoriens étaient des personnes qui étaient d'un côté, on va dire, plongées dans le monde du calcul et de la philosophie, mais également dans le monde mystique. Et il va justement chercher des ponts entre les anciens mystiques juifs et ces Pythagoriens et les présocratiques. Et il se sert de tout ça pour, je dirais, pour créer une vision du monde quasiment totale. Je vais donner un exemple très intéressant. Il a accédé au poste de grand rabbin de Livourne en 1850. Donc de 1850 à 1900, il a occupé ses fonctions. Le grand rabbin de Livourne, qui était avant lui, eh bien, avait une perception halakhique qui considérait que la crémation était autorisée par la halakha, donc l'incinération. Hein, le mot crémation, c'est incinération. Et il a d'ailleurs lui-même demandé qu'à sa mort, eh bien, il soit incinéré et que ses cendres soient enterrées en carré juif. Et il disait, au fond, l'obligation d'être enterré en carré juif, eh bien, n'est pas uniquement une obligation qui porte sur le corps, mais également sur les cendres. Voilà. Ben Amozeg, lorsqu'il a accédé à son sacerdoce, eh bien, il a écrit un responsable halakhique qui s'appelle Yahane Be'esh, où il va justement contrecarrer cette idée. Il va évidemment puiser dans la tradition halakhique, dans les textes talmudiques qu'on connaît sur cette question-là, mais il va ensuite partir et citer d'autres philosophes anciens comme Anaximène, Anaximandre, et puis ensuite il va réhabiliter le texte biblique pour enfin justement parler de l'importance capitale du corps tel qu'il apparaît dans la Kabbale. Et on sait que dans la Kabbale, on a le corps Adam Kadmon qui a une importance fondamentale, et il va donc mélanger tout ça. Il mélange les genres. C'est ça qui est passionnant. J'aimerais également rapporter encore un autre élément. La Kabbalah va lui permettre de lire la philosophie contemporaine, puisque notre ami a écrit un petit ouvrage sur Spinoza et la Kabbale, où il essaie justement de comprendre quelles sont les sources de Spinoza, et il cherche dans la Kabbale l'erreur de Spinoza. Il va trouver également dans la Kabbale peut-être l'erreur du monde chrétien. Et donc pour lui, la Kabbale, c'est ce tronc fondamental qui n'est pas du tout, on va dire, un tronc mystique, uniquement ou mythique, c'est un tronc rationnel qui a des façons de s'exprimer et qui a des influences sur la société, sur l'homme, sur Dieu. Et c'est justement le tronc de sa pensée. Je crois qu'il a fait un travail justement excellent pour toute personne qui cherche à apprendre une tradition zoharique, en tout cas. Et puis, en lisant ces textes-là, on a du mal à les rendre intelligibles aujourd'hui. Et il a donné justement des clés pour les rendre intelligibles. Et je pense que c'est un grand mérite qui me revient pour ça. Ben, je te remercie. Là, tu viens de nous donner plusieurs exemples effectivement de son lien avec la Kabbale et sa pensée. Alors, il y a un autre aspect que tu as aussi mentionné et qui le caractérise, c'est le lien avec les sciences. C'est-à-dire que lui ne voit pas de contradiction, au contraire, entre une démarche dans la pensée juive et les connaissances des sciences. Euh, Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'était révolutionnaire à son époque? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas acquis? Est-ce que même maintenant, ça sera encore un questionnement? Bref, comment tu situes Elie Ben Amozek dans ce cheminement? Alors, on est en Italie. Comme on l'a dit auparavant, on a d'autres rabbins qui sont des rabbins très intéressants, comme par exemple Shadal, Shmuel David Lutzato, d'ailleurs, il va écrire un livre à son encontre. Hein. On dit que Ben Amozeg est sorti une fois de Livourne, c'est pour aller écouter un cours de Shadal à Padoue. Il est parti là-bas incognito, il est revenu. Donc, Grand voyage. voilà. Et donc, on est dans une époque où les rabbins italiens, lui, Riggio et d'autres encore, eh bien, écrivaient sur un mode humaniste et rationnel. Donc, au fond, lorsqu'il parle des sciences, il s'inscrit dans une époque où il est bienvenu de parler de la Torah en termes de science. Bon, la question c'est, qu'est-ce qu'il va en faire? Alors, dans son commentaire sur la Torah, je reviens à ce commentaire qui est quand même principal, Aime la Mikra, ça s'appelle, eh bien, il va choisir, puisque c'était l'écrivain mais également l'éditeur, il va choisir, avec intelligence, je crois, d'imprimer son commentaire en bas du texte biblique en caractère dit Rashi, hein, c'est-à-dire en petit caractère cursif, Oui. donc Rashi, et il ne va pas se priver de citer là-bas, dans différentes langues, en latin, en grec, et dans toutes sortes de langues qu'on ne connaît plus aujourd'hui, des éléments donc que les sciences de l'époque ont développé, ont dévoilé. Et il cite très souvent Renan, Jurieu, enfin, quand on lit son texte, c'est très intéressant parce que c'est un texte
qu'on n'a pas l'habitude de voir, on va dire, en terrain classique. Et pour lui, en fait, je crois que les sciences, justement, c'est également l'émanation de ce que l'homme peut percevoir et peut comprendre. Et donc, on ne peut pas se permettre de ne pas les connaître. C'est-à-dire que la compréhension totale, pleine du message divin ou du message de la Torah, pour le dire en langage moins, voilà, ça passe nécessairement par la compréhension des sciences. Plus on connaît les sciences, plus on comprendra la Torah. Et je vais donner un exemple. Il cherche l'origine des lois de deuil dans le judaïsme et il les trouve dans un verset qui nous parle donc du deuil qui a été fait à la suite du décès de Yitzhak. Et puis de cela, il arrive à un texte du Talmud de Jérusalem qui dit voilà, on apprend les lois de deuil contemporaines, enfin halachiques, de ce décès d'Yitzhak. Et il nous dit mais au fond, j'ai un peu lu et je me suis rendu compte que les Chinois, dans un de leurs livres saints qui s'appelle le Shuking, eh bien, ont des lois qui sont extrêmement proches des nôtres. Ils ne se rasent pas, ils ne boivent pas de vin, ils sont assis par terre. Et quelque part, il y a peut-être une certaine intuition universelle appréhendée par l'homme, quel qu'il soit, face à certains événements de la vie, comme par exemple la mort. Et c'est très intéressant de voir justement que pour lui, c'est par la connaissance des sciences, alors là on parle de l'histoire ou de l'anthropologie, qu'il va justement renforcer le message biblique. Certains ont voulu dire qu'il est parti même puiser dans les sciences impures pour montrer la vérité du judaïsme. Moi, je crois que c'est exactement le contraire. Il est parti justement chercher dans toutes les sciences ce qui pouvait justement corroborer un message universel qui apparaît dans le judaïsme. Oui, on a le sentiment que c'est vraiment ça, une de ses motivations profondes, de montrer le caractère universel d'une pratique juive et en cohabitation avec d'autres traditions. Je vais d'abord dire puisqu'on s'approche de l'heure, je voudrais dire à nos internautes que vous pouvez poser des questions sur la fonction QIR, hein, vous pitonnez sur le clavier. Et puisqu'on va commencer à prendre des questions ou les remarques tout à l'heure, comment tu situerais, Michael, l'héritage dans la pensée séfarade et en général dans la pensée juive du rabbin Elie Ben Amozeg? Est-ce que tu as le sentiment que on reconnaît ou on sait suffisamment ce qu'il a fait? Comment tu le préciserais? Il a été ignoré. Alors certains vont dire le rabbin Zini de Haïfa, qui a également une partie de ses écrits et qui a travaillé sur Rabbin Ben Amozeg, eh bien lui dit qu'il avait 100 ans d'avance. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec la façon dont le rabbin Zini interprète Ben Amozeg, je suis d'accord avec lui sur cette phrase, que Ben Amozeg a vécu véritablement en avant sur son temps. Et en avance sur son temps, ça veut dire qu'il a dérangé, il a frisé l'excommunion, hein, de la part des sages d'Alep sur son commentaire justement. Ils ont dit Nishtata Chacham Ben Amozeg. Le Ben Amozeg, le Chacham est devenu fou. Hein, ils ont dit il est devenu fou. Il a commencé et il disait Merov Shekara Besifrut Achetsonit Itbalbel. Il a tellement lu dans les livres des sciences du monde qu'il en a perdu la boule. Et donc c'est un petit peu. Je crois qu'en fait il a véritablement été d'une part ignoré. Son message sur l'universalité du judaïsme a été bien connu du monde juif. Et là, je crois que on peut pas ne pas justement ne pas comprendre l'importance qu'a joué là-bas Aimé Pallière. Aimé Pallière a eu une importance sans aucun doute. Il n'était pas versé dans la compréhension totale des écrits du maître parce que c'était un génie et puis lui n'était pas. Mais il avait quand même cette importance et ce mérite de faire passer cette idée-là du maître. Vous savez qu'il y a une grande polémique autour des écrits de Ben Amozeg. Même l'édition de 1914, qui a été retravaillée par Aimé Pallière, a été extrêmement critiquée par le rabbin Zini, qui lui connaît le manuscrit de 2000 pages, en disant que c'est un faux, que Aimé Pallière a en fait simplement, il a tronqué la pensée du maître, il a christianisé la pensée du maître. Et donc, il a une grande critique donc, de cette édition-là, et dès que quelqu'un parle de Ben Amozeg, généralement, ou écrit sur Ben Amozeg, il vient et dit, vous ne savez rien sur Ben Amozeg, c'est moi qui ai les documents, c'est moi qui ai les manuscrits, donc vous ne pouvez pas parler. Bon. Clémence Boulouk a écrit un livre il n'y a pas très longtemps, c'était sa thèse de doctorat, Une autre modernité, en anglais et qui a été également traduit en français, un très très bon livre sur la conception universelle de Ben Amozeg que je recommande.
Et là-bas, elle écrit dans une de ses notes qu'elle a eu accès au manuscrit des 2000 pages et que de ce qu'elle a vu, il n'y a pas de falsification. Et que même si le manuscrit de 2000 pages, en vérité, est bien évidemment plus riche, mais le texte qu'on en a de 800 pages, représente vraiment la pensée du maître. Donc ça, c'est par rapport par rapport à son œuvre. L'influence donc des Mépalières dans la transmission de l'œuvre est importante. Des personnes comme Manitou connaissaient Benamozeg. Il citait Benamozeg. Certaines fois, pour lui, c'était un peu trop parvé. On ne savait pas que Benamozeg était un grand sage d'Israël, parce que ses écrits étaient connus essentiellement en français, et justement dans leur version abrégée. Pour bien comprendre la grandeur de Benamozeg, il faut lire ses écrits en hébreu. Et là, on est face à un phénomène de l'étude, à quelqu'un de génial, ou alors en italien. Il a écrit beaucoup en italien. C'est uniquement, et donc ces écrits-là n'ont pas été connus. Moi, je dois dire que ça fait 25 ans que j'étudie et que j'enseigne Benamozeg. Je fais toujours attention d'enseigner Benamozeg à mes rabbins, par exemple, en fin de deuxième année. Parce que je sais qu'il va choquer, parce que je sais qu'il a des textes qui sont… Et après leur avoir fait une introduction, on va dire, bien large sur son orthodoxie, si on peut dire, sur son érudition, sur le fait qu'il est cité par tous les rabbins de l'époque, on commence à comprendre son message. Son message n'a pas encore véritablement été intégré. Je crois qu'aujourd'hui, il a un message d'une importance capitale concernant évidemment la tolérance, concernant la relation entre la Torah et les sciences dites profanes. Il a une importance capitale, mais vous savez qu'il a également influencé beaucoup de non-juifs. Par exemple, on a des communautés de style kibbutz, qui se sont créées à la suite justement de l'influence de Benamozeg via Aimé Palière, comme des communautés noachides. Il y avait un essai qui s'était fait à Pardaillan, à côté de Montpellier, puis qui avait capoté un petit peu, et ensuite qui continue, je dirais même jusqu'à aujourd'hui, dans certaines communautés qu'on ne connaît pas trop. Enfin, que moi je connais, mais qui ne veulent pas être trop sous les radars. Et donc, quelque part, Benamozeg a eu une influence en Italie, évidemment. Il a été connu et il a eu des élèves. Le rabbin Toif de Rome, légendaire, était un élève de Benamozeg, sans aucun doute. Mais il y a un moment, donc ces livres n'ont pas été réédités, un peu comme les sages séparades. Les livres n'ont pas été réédités et il en a été un peu oublié. Et on se rappelle uniquement du rabbin Livournais, qui pour certains était un kabbaliste qui marchait avec une canne et qui tapait par terre pour éloigner les démons. Et pour d'autres, c'était un homme d'un esprit très large qui mettait ses téphilines le dimanche matin au son des cloches de l'église. Il les écrit vraiment de différentes façons. Et donc, on restera avec cette image d'une personne énigmatique. Puisqu'on parle de son influence, je voudrais citer juste un propos de Jacques Lacan. Alors Jacques Lacan, c'est un psychanalyste qui était très connu en France, un héritier de Freud. Et un autre psychanalyste qui est Gérard Haddad nous relate dans son introduction à un de ses livres, je crois que c'est sur, j'ai plus le titre exact, mais sur le Talmud, il dit, voilà, Lacan définit l'ouvrage d'Elia Benamozeg, Israël et l'humanité. Voici ce qu'aurait dit Lacan, c'est une citation: le livre par lequel je serais devenu juif si j'avais eu à le faire. Je trouve cette citation géniale. D'abord, pas seulement sur l'étendue de la pensée de Lacan, mais parce que très clairement, quelque chose ici l'a profondément touché. On comprend maintenant que Elie Benamozeg, de toute façon, ne l'aurait pas encouragé à se convertir, à devenir juif, mais ça prouve donc comment cette pensée a percuté la pensée d'un autre grand penseur psychanalyste du siècle dernier. Je voudrais te donner Oui, tu veux réagir sur ça? Je dirais que Benamozeg avait conscience qu'il n'a pas été compris. Il avait conscience du fait qu'il parlait comme une voix dans le désert et que les personnes ne le comprenaient, puisque lorsqu'il a écrit son livre Commentaire sur la Torah, qui pour lui était très important, il a eu donc cette crainte d'excommunion et on lui a demandé, les sages de Jérusalem lui ont demandé de récupérer tous ses ouvrages. C'est pour ça qu'il est très difficile de trouver aujourd'hui ces ouvrages, Aime la Mikra. Et alors, il a écrit dans une des revues de l'époque, à Lebanon, il a écrit un petit texte, mais alors, je dirais qui déchire l'âme humaine, et il se décrit. Je vais vous lire ce petit texte qui apparaît en hébreu, qui est magnifique en hébreu, mais justement qui a été traduit par Goethe dans sa thèse et dans son livre en français, et c'est une bonne traduction.
Je vais vous le lire, c'est assez poignant. Il dit, hélas, messieurs, je vais vous dire à quoi ressemble cette situation. Donc il parle de lui, hein. À un vieil homme qui avait 2 femmes, une jeune et l'autre âgée, qui se détestaient comme Hana et Pnina. Le temps qui passait commença à blanchir ses cheveux au vieil homme. Et alors la jeune lui a arraché les cheveux blancs et la vieille les cheveux noirs pour qu'il soit plus proche d'elle. Et lui, le pauvre, finit par rester chauve. Donc vous avez compris la situation. De même pour moi, la science et la foi sont chez moi strictement liées. Donc, Aïmouna vers Chokhmah. Elles procèdent ensemble. Mais nombreux sont ceux qui considèrent ma crainte de Dieu comme une sottise, ou bien qui ne voient dans ma science que de la vanité, et dans mes livres des charognes puantes. Et moi, entre eux, ni impie, ni savant, j'appartiens moitié au diable et moitié au bon Dieu. Pour l'un, je suis un pieux sot, pour l'autre, un hérétique. On m'appelle chercheur, mais pas sage, ou bien simple pâtre. Ici, on ne croit pas que l'Europe me convienne, on me conseille Jérusalem et le mont Sion, là-bas. Mais là-bas, on m'empêche d'accéder au sanctuaire et on me renvoie à l'extérieur, à l'endroit des savants des nations. Donc il dit, on ne me reçoit pas chez les rabbins ni chez les savants. Et moi, je reste, écoutez bien, comme suspendu en l'air. Oui. Ni rebelle, ni écrivain, ni hérétique, ni croyant, ni impie, ni kabbaliste, ni philosophe, ni rabbin, ni blasphémateur, ni orant, ni assimilé, ni attendant le Messie, ni Shamaï, ni Hillel, ni jour, ni nuit. En hébreu, c'est poignant. Donc, il avait compris, en fait, qu'il avait écrit quelque chose, une masse incroyable, mais que l'heure n'était pas encore arrivée. C'est ça. Ben écoute, on va finir sur ce passage pour voir s'il y a des questions. Sinon, moi, je t'en poserai. J'en ai encore 2 ou 3 sous le boisseau. En tout cas, on peut dire aussi que Ibn Mosag, avec tout ça, a quand même fondé une famille, qu'il a eu des enfants, que j'ai lu quelque part que son fils aussi s'était occupé un peu de l'édition. Donc, c'est un homme qui a eu Ouais, un parcours sur plusieurs plans. Regarde, j'ai une ouais. question ici de Liora Adler qui demande, est-ce que le groupe Les Juifs pour Jésus se trouve dans la même mouvance que ceux qui prônent les lois noachides? Moi, je ne le crois pas, Non, mais parce que les lois noachides vues par la tradition et également vues par Ben Amozeg, euh, il y a- sont des lois noachides acceptées parce qu'elles viennent du judaïsme. Parce qu'elles viennent, et donc le judaïsme a cette particularité qu'il a également réfléchi les lois de l'humanité, la religion de l'humanité. Et elles sont réfléchies également sur un mode, je dirais, quasi talmudique halachique. Et recevant les lois noachides, eh bien, on comprend également l'origine de la Torah. Le rabbin Cherki a tout un institut basé sur Brit Olam, sur, sur les lois noachides. Et il a fait un travail, il s'inspire énormément d'Eli Ben Amosek, bien évidemment. Non, on n'est pas dans la même constellation. On n'est pas dans la même constellation. il s'agit pas d'un syncrétisme en fait, hein, c'est ça qu'il faut Non, comprendre. C'est pas ce qu'ils prônent. Ils prônent pas l'agrégation, enfin le syncrétisme. Ils respectent les choses qui sont distinctes. Écoute, je regarde dans questions-réponses. Alors là, il y a une question de Pnina Elbaz. Quelle était sa conception de la femme? Elle ajoute, était-il féministe, on va dire, avant même que le terme existe pratiquement? c'est une Mais question sur ce, anachronique. oui, C'est une mais question alors, anachronique. vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parlait pas de féminisme à son époque, mais l'idée de savoir est-ce qu'il avait, on va dire, conservé dans sa théorie, dans ses commentaires une place certaine à la femme. Et je dois dire que je n'ai jamais lu Elie Ben Amozeg sous ce prisme-là. Je ne crois pas que ce soit un prisme qui était pour lui essentiel. C'est pas par ce prisme. Son prisme de lecture était plutôt l'humanité, l'universel. Et je ne peux pas dire, ah, il parle de, je vois dans le Israël de l'humanité, il y a en effet, je vois un petit chapitre sur la femme païenne, par exemple. Mais c'est lié en fait à une loi sur la femme captive, je crois. Ce n'est pas quelque chose qui est énoncé à propos du féminisme. Euh, je ne pense pas qu'il y avait une grande. C'était quelqu'un qui était, encore une fois, quelqu'un qui est versé dans la création de l'universel, je dirais, ne peut pas tomber dans la misogynie.
Donc, je n'ai pas vu chez lui de développement féministe, si on peut dire, mais on ne peut pas tomber. Quand on cherche le tronc commun à l'humanité, de tous les hommes, de toutes les femmes, de toutes les religions, de toutes les spiritualités, on ne peut pas tomber dans la misogynie. Ça ne marche pas. Ça ne va pas ensemble. J'adore ta réponse. Moi, je vais justement sur le livre de Alexandro Guetta, Philosophie et Kabbale, essai sur la pensée d'Elie Mena-Moshack, aux éditions de l'Harmattan, que j'ai réussi à emprunter grâce à une jeune amie qui est étudiante et c'est dans les bibliothèques universitaires. Petite parenthèse, tu as cité le livre de Clémence Boulouk, toutes ces références, vous pourrez les retrouver dès demain sur le site de Aleph, pour celles et ceux qui veulent continuer plus loin. Mais je me suis demandé comment tu avais réussi déjà à avoir le livre de Clémence. Moi, je l'attends encore. Et toi, en Israël, tu l'as déjà alors qu'elle vit à New York. Grand mystère. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que nous l'avions invitée en 2011 dans le cadre du Festival Séfarade et qu'elle avait, effectivement, parce qu'elle travaillait déjà sur cette figure d'Elie Moshack, elle nous avait donné aussi une conférence sur sa pensée. Voilà ce que dit Alexandre Guetta au sujet de la pensée d'un aspect de la pensée d'Elie Moshack. L'histoire est donc l'histoire de l'acquisition progressive par l'humanité des vérités qui lui ont été communiquées au moment privilégié de la révélation. Et ça c'est pour aussi dans la continuité de ce que tu dis sur le terme féministe est peut-être anachronique, mais qu'en même temps, tu n'as jamais rien vu de misogyne dans ses propos et qu'on ne peut pas arriver à ce stade de la pensée, penser même en termes misogynes. Est-ce que Elie Moshack est-ce qu'il aurait donné une espèce de déploiement dans l'histoire, des vérités qui petit à petit pourraient se faire entendre euh, comme étant importantes? Je ne crois pas. Ce serait trop, on va dire, programmatique. Ça serait trop programmatique. Certains ont voulu. Shmuel Trigano a écrit un très bel article là, sur. Et d'ailleurs, c'est lui qui a également réédité Morale juive et morale chrétienne et les dogmes, l'origine des dogmes chrétiens. Et a écrit un très bel article justement sur la pensée politique de Bena Moshack dans sa conception du christianisme. Et quelque part, ce que je me dis, c'est que Bena Moshack n'a peut-être pas donné de programme, mais, et c'est ça justement également ce qui me plaît chez lui, c'est que il pose la question du judaïsme et que pense le judaïsme de l'islam? Qu'est-ce qu'il pense du christianisme? Et puis qu'est-ce qu'il pense de la guerre et de la paix? Et qu'est-ce qu'il pense des critiques bibliques? Et qu'est-ce qu'il pense de... C'est toujours cette vision de qu'est-ce que pense le judaïsme sur. Et c'est ça qui devient chez lui justement passionnant. Et qu'est-ce que pense le judaïsme des écrits perses et des égyptiens et d'une spiritualité qu'on a tous oublié, mais que lui justement dit il y a quelque chose d'important là-bas. C'est ça qui est justement, à mon avis, passionnant chez Bena Moshack. J'en parle avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai pas de critique. J'aurais pu avoir également un regard critique pour un rabbin qui vit à l'époque où on croit au progrès et puis on pense que les choses iront mieux et puis après on a la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais Trigano, donc, que j'ai cité auparavant, veut voir en lui peut-être un des premiers penseurs sionistes. Alors le rabbin Zini veut dire que si Bena Moshack avait vécu plus longtemps, il est mort en 1900, il aurait pu également prendre la place du Rav Kook. Bon, ça me paraît un petit peu extrapolé, mais en tout cas, Trigano identifie véritablement dans les textes de Bena Moshack une véritable réflexion sur le nationalisme juif. Et bon, on aurait de quoi dire également là-dessus, mais ça restait quand même beaucoup plus universel. Par exemple, il a écrit un livre qui a été récompensé d'un prix très important sur le crime de la guerre dénoncé à l'humanité. C'est un livre qui a été perdu. Le crime de la guerre dénoncé à l'humanité. Okay. Et c'est donc un livre qui, j'en suis persuadé, comme tous ces livres, mélange les styles, c'est-à-dire les traditions bibliques, talmudiques, halachiques, zohariques, et ensuite toutes les sciences qu'on peut connaître. Et c'est un livre qui a été perdu. Il a été totalement perdu. Donc je lance l'appel. Si quelqu'un a vu un manuscrit quelque part portant ce titre. Si quelqu'un le retrouve. Exactement. Mais alors regarde, tu nous parles d'auteurs qui ont travaillé sur Bena Moshack. Toi, qu'est-ce que tu nous concoctes sur Bena Moshack? Parce que c'est quand même un auteur et une pensée qui te travaille. Quel serait ton projet, ton rêve à ce sujet? Alors moi, en fait, ce qui m'intéresse sur Bena Moshack, je dirais, c'est pas tant ce qu'il écrit dans Israël et l'humanité, qui commence à être beaucoup plus connu, mais c'est surtout ses commentaires en hébreu. Donc, énormément de commentaires en hébreu sur les Téhélim. Il y a un livre de 500 pages sur les Téhélim, par exemple.
Je crois qu'on voit vraiment sa grandeur dans ses textes en hébreu. Ce sont ces livres qu'il a écrits, l'un face à Yehuda Aryeh Mimodina, un Aryeh de Modène, et l'autre face à Chadal. Donc, ce sont des livres d'érudition. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui chez Ben Amozeg, c'est véritablement de voir au sein de la yeshiva qu'est-ce qu'il aurait pu ramener. Au sein du monde des Lumières, on sait ce qu'il a amené. Mais Oui. comment amener son message au sein de la yeshiva? Et je crois que sur ce point-là également, il peut être très intéressant. Bien, je vais prendre la dernière question, puisqu'on arrive quand même au terme de notre échange, ou en tout cas une avant-dernière. Elle est de Jogabé, justement. Quelle est sa conception du Lachon HaKodesh? Donc, le Lachon HaKodesh, c'est l'hébreu, la langue. Comment est-ce que tu traduirais Lachon HaKodesh? Moi, je le traduis la langue qui dit l'intimité de ce monde. Mais En effet, c'est une paraphrase. Donc, quelle en est sa effet. conception du Lachon HaKodesh, donc de la langue hébraïque, comme étant créatrice? Il semble vouloir justifier la Torah par la culture universelle, au sens large du terme, alors que Manitou, le rabbin Ashkenazi, insiste sur l'approche inverse. Alors, c'est très intéressant comme question, et c'est une question que je me pose souvent et à laquelle je n'ai pas de réponse. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'une part, c'est un kabbaliste, et en bon kabbaliste, chaque lettre de la Torah et chaque petite couronne qui est dessinée sur certaines lettres de la Torah a son importance. Et on ne peut pas faire l'économie d'une lettre de la Torah, puisque chaque lettre est porteuse d'une infinité de sens potentiels. En tant que kabbaliste, il a donc cette conception-là. Mais d'autre part, dans sa conception de l'écriture du texte de la Torah, qui est évolutive, d'accord, qui est justement évolutive, eh bien, il semble dire que le texte de la Torah a été écrit à une certaine époque pour certaines nécessités de l'époque, de ce qui se passait à l'époque, et puis il faudrait à chaque génération réécrire le texte de la Torah, c'est-à-dire ce souffle hébraïque, prophétique, doit savoir se reformuler à chaque génération. C'est comme ça d'ailleurs que, et je dirais ça entre parenthèses parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais c'est très important, c'est un des rares rabbins qui a appuyé la thèse de l'évolution de Darwin, basée justement sur une conception kabbalistique. Voyez, et donc, quelque part, il va découvrir et voir dans le texte de la Torah un texte évolutif, mais dans la plus grande des orthodoxies. Il faut comprendre bien qu'on n'est pas du tout dans un monde libéral, progressiste. C'est ça qui est passionnant. Dans la plus grande des orthodoxies, eh bien, il va justement lire le texte de la Torah. Mais la réponse, je ne l'ai pas. Comment il va combiner ces deux dimensions par rapport au statut de l'hébreu? Je n'ai pas la réponse. Ben, c'est bien de dire je ne sais pas. Il y a deux je ne sais pas. Je ne sais pas a priori, puis il y a le je ne sais pas quand on a beaucoup réfléchi sur un terme, sur un thème, et puis qu'on dit ben voilà, j'en suis là. En conclusion, je vais te lire un passage qu'il a écrit, que je puise toujours dans le livre de Guetta, sur le messianisme. On va conclure un peu sur ça. Les juifs simples disent que le Messie n'est pas venu, mais viendra. Les chrétiens simples, eux, disent en revanche que le Messie ne viendra pas, mais qu'il est venu. Tous les deux se trompent. Le Messie n'est pas venu et il ne viendra pas, il est en train de venir. Ah, fait. Qu'est-ce que ça Très beau. t'inspire? Très, très beau. Ben, ça m'inspire en fait qu'il y a en effet une idée de la Torah qui doit se relire et se redire à chaque génération, et que dès lors qu'on va accueillir le Messie, c'est un peu comme si on a fini une certaine partie de l'histoire, les choses sont figées, on est arrivé à l'ultime, au point oméga de l'histoire, et puis voilà, le Messie est arrivé. Non, il est toujours en train de venir. Ça me rappelle un peu Leibovitch, qui disait toujours le Mashiach est toujours celui qu'on attend, et si un jour il arrive, c'est un Mashiach Sheker. D'accord? Parce que le Mashiach est toujours celui qu'on attend. C'est un faux Messie. Ouais. Alors, dans ce cadre-là, je serais d'accord avec Ben Amozeg, avec ce que dit Goethe sur Ben Amozeg. Oui, c'est vrai, la pensée de Ben Amozeg est une pensée qui porte un souffle et qui, justement, lorsqu'on la lit, nous vient bien comprendre qu'on ne peut pas se suffire d'une réduction historique. On doit chercher un sens pour aujourd'hui, pour demain. Il sera toujours différent. Et ce qui fait fortement, c'est justement un sens actuel pour aujourd'hui, mais authentiquement lié aux racines de la tradition. C'est très fort. Bah écoute, voilà, on va finir sur ça. Bon, notre échange va être mis en ligne sur le site de Aleph au courant de la semaine, je suppose. Et je mettrai aussi un post
sur notre groupe Facebook pour signaler sa mise en ligne. Michael, je peux que te remercier d'avoir partagé avec nous à la fois ta passion et ta recherche au sujet d'Urbain Elie Benamozeg. C'est une belle découverte ou redécouverte et je pressens qu'un prochain article dans le LVS y sera consacré. Donc voilà, cher Très ami, je bien. vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Nous étions à peu près une trentaine d'inscrits. Je ne sais pas combien ont réellement suivi. Puis on sait qu'avec Internet, très souvent, c'est deux personnes qui regardent une conférence. Je te remercie infiniment, Michael. Et Merci beaucoup Sonia, parce que d'abord c'est un plaisir d'échanger avec toi, et puis justement toujours de poser les bonnes questions et puis de faire réfléchir. C'est jamais, on va dire, un échange dans lequel on a quelqu'un qui pose la question et un autre qui répond. C'est toujours en et vérité quelque chose de fructueux, où on a l'impression qu'on réfléchit ensemble. je te remercie, mais pour moi, Michael, toutes les opportunités sont bonnes pour avancer dans la connaissance. Et c'est vrai que j'ai préparé, bien évidemment, en toute responsabilité, cet entretien, mais ça m'a fait enfin, approfondir la connaissance de ce personnage. Et puis, j'ai un respect par rapport à quelqu'un qui, comme toi, s'est penché sur ça. Quand on décide de consacrer des heures pour savoir qu'est-ce qui peut féconder une pensée, eh ben, ça ne peut que susciter un respect qu'on a envie de partager. Je voudrais remercier à la technique Benoît et Nathalie, ainsi que Christian, puisque c'est une compagnie avec laquelle nous avons l'habitude de travailler et leur travail est toujours impeccable et apprécié. Merci beaucoup Toda Rabba. Merci beaucoup à tous et Chag Sameach, bonne fête de Pessah. et à bientôt. À bientôt.